Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios qui danse. Je vous propose de faire le tirage pour le mois de mars pour les vierges. Alors, je vais pour ce faire utiliser un arcane majeur du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. À la fin du tirage, je prendrai une carte de la sagesse de l'oracle et je vous lirai le message correspondant. Et pour mon tirage, j'utiliserai dans un premier temps The Light Seers Tarot pour faire la première ligne de carte et ensuite le tarot du funambule pour faire la seconde. Allez, c'est parti, on y va. Alors, c'est le premier mois que je fais comme ça pour que vous puissiez voir les cartes à l'endroit. Donc, je vais essayer d'ajuster au niveau du positionnement des cartes. Donc, ne vous en faites pas, je vais les tirer et puis après, je vérifierai le positionnement. Alors, on y va. Hop, ça sera celle-ci. Alors, si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors, j'essaie d'apprendre à battre mes cartes plus doucement pour ménager vos oreilles. Et je crois que le micro capte bien tous les bruits, donc je suis désolée. Alors, je vais expliquer aussi le positionnement de chaque carte. Comme ça, vous pourrez aussi vous faire votre propre interprétation pour ceux qui connaissent le tarot. Je trouve ça intéressant. Puisque, comme je le dis dans beaucoup de vidéos, le tarot est un outil projectif et donc c'est assez intéressant que vous puissiez y voir d'autres choses que moi, et c'est pas du tout un problème. Alors, c'est pas mal en plus comme j'ai fait là, ça me paraît rentrer pas mal dans le cadre. Ok, alors c'est parti, on va commencer avec la première interprétation. Alors, nous avons l'impératrice à l'envers. Alors, visiblement, les vierges, avec une impératrice à l'envers, vous avez quand même un petit manque de confiance en vous, en votre pouvoir, en ce que vous pouvez mettre en place. Peut-être que vous êtes à un stade là où vous avez des idées, vous avez des projets et puis vous avez un petit peu de mal à passer à l'action. Alors je rappelle, c'est un tirage général, donc vous y mettez la situation que vous souhaitez, qu'elle soit professionnelle, personnelle, sentimentale, pour un projet quelconque, pour je sais pas, vous avez pris la décision de faire du sport, ça peut parler de absolument tout. Donc là, visiblement, avec une impératrice à l'envers, on est encore un petit peu dans la préparation du projet, dans sa réflexion, c'est-à-dire on n'est pas tout à fait sorti de l'état de la papesse, la carte 2, et on a un peu de mal à passer à l'action. Alors, et puis en plus on a ce côté aussi par rapport au foyer, peut-être qu'on se désorganise un petit peu à la maison, peut-être qu'on désinvestit un petit peu aussi. L'impératrice, c'est aussi celle qui gère le foyer, donc peut-être que là on a un petit ras-le-bol, une fatigue, peut-être qu'on lâche un petit peu sur des choses qu'on tenait bien jusqu'à présent. Enfin voilà, on a un petit coup de mou en fait, j'ai envie de dire. Mais bon, on va aller voir. Alors effectivement, quand je disais qu'avec l'impératrice, vous étiez en phase encore, on va dire, pré-action, avec un 2 de bâton, ça, cette carte, c'est votre état d'esprit, là où vous en êtes, et ça, c'est ce qui vous préoccupe. Alors, moi, je les lis ensemble, je fais pas vraiment bien séparer, pour moi, c'est un ensemble, et ici, c'est très cohérent, puisque là, on a un choix de vie à faire. Le 2 de bâton indique clairement que, voilà, il y a deux directions qui s'offrent à vous, d'où probablement cet arrêt là où en fait vous vous dites bon, quel chemin je vais prendre? J'ai bien pensé un projet, j'ai bien pensé quelque chose, est-ce que je me lance dans cette direction, sachant que du coup j'abandonne l'autre complètement, ou alors je choisis l'autre chemin. Donc selon votre situation, soit vous avez réellement deux options pour aller vers l'avant, deux options de projet, ou alors vous avez votre situation actuelle que vous pouvez tout à fait garder comme telle, et un autre projet, une autre direction qui pourrait vous emmener ailleurs, avec d'autres circonstances, et vous hésitez.
Ça peut être les deux aspects. Avec un 8 de pentacle, on a quelque chose en rapport avec l'apprentissage, les études, la perfection, en tout cas le perfectionnement, pardon. On a cette notion d'effort de progresser, cet effort, cet effort de devenir meilleur. Hein. On a le 8 de pentacle représente quand même le chemin vers l'expertise, hein, vers quelque chose que l'on peaufine, c'est un savoir que l'on précise, que l'on affine, oui, vraiment. Donc là, il peut s'agir de prendre une décision pour une formation, pour un travail quelconque ou pour, s'engager dans quelque chose. Hein. S'engager dans quelque chose qui va nous demander de travailler et de nous spécialiser, ou en tout cas de devenir expert en quelque chose. Alors, ici, c'est la colonne qui va être davantage dans la matière, hein, c'est-à-dire ici, nous avons les faits, nous avons ce qui va vous aider et l'obstacle à dépasser. Et dans cette colonne, nous aurons ce que ça vous fait d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel ou intérieur, avec à la fin la résultante. C'est-à-dire l'état dans lequel vous allez sortir, ou en tout cas ce qui va vous préoccuper à la sortie du mois. Alors ici, dans les faits, on a un cadre de couple. Le cadre de couple, il nous indique une certaine lassitude, il nous indique que finalement, on n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on a choisi, de ce qu'on nous offre. Il y a quand même ce côté un peu... alors, il y a une légère nostalgie du passé dans le cadre de couple, mais pas que. Hein, c'est pas la dominante. On a surtout, cette lassitude de se dire que finalement, ce qui se présente à nous, c'est pas forcément ce qu'on avait envie, c'est pas forcément ce qui nous fait vibrer et que on aurait bien aimé autre chose, ou en tout cas on rêve d'autre chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'ose pas passer à l'action et qu'on se pose des questions. Hein. C'est peut-être parce que ce qu'on a face à nous, ça nous parle pas vraiment, ou alors ça nous convient pas. Il y a quelque chose dans l'offre là, dans ce qu'on met en place qui ne nous convient pas. Alors, ce qui va nous aider ici, on a un 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est clairement d'abandonner quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi, hein, quelque chose qui ne nous convenait plus. Hein, le 6 d'épée est positif, hein, c'est pas du tout on quitte une situation qu'on adorait. Alors il y a une certaine tristesse dans le 6 d'épée quand il quitte, mais en même temps c'est une tristesse un peu douce, j'ai envie de dire. Alors c'est étrange comme association, une tristesse douce, mais oui, ça nous fait quelque chose, mais en même temps, ça nous déchire pas le cœur. Hein. On avait des habitudes, voilà, c'est quelque chose, on avait des habitudes, on avait une certaine affection, ou en tout cas, on était liés à quelque chose et ça nous fait un peu de peine de le laisser, mais on sait que c'est nécessaire, on sait qu'il faut le faire, on sait qu'on va vers du mieux. Donc ce qui va vous aider ici, j'ai envie de vous dire, c'est de vous projeter. C'est-à-dire que pour quitter, ce qui va vous aider, c'est de vous projeter dans le nouveau projet, dans ce qui va se construire, quand bien même pour l'instant ça vous semble un peu hasardeux, ou en tout cas pas forcément tout à fait ce que vous souhaitez. Néanmoins, je rappelle que c'est vous qui êtes à l'origine, hein. Donc c'est peut-être que ça vous convient pas parce que vous l'avez pas suffisamment finalisé, ou parce que vous n'en avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais en tout cas c'est quelque chose que vous avez choisi de mettre en place, donc ça vient de vous. C'est pas on vous force pas à aller dans une voie, hein. Et en plus ça me le confirme avec le 6 d'épée qui indique que voilà, vous savez que c'est mieux pour vous, vous avez fait ce projet-là, vous avez fait cette demande-là, vous êtes vous êtes à l'origine de ce mouvement. Hein. Donc essayez de vous projeter sur du positif. Ce qui va vous aider, c'est ça, de vous projeter sur du positif. L'obstacle à dépasser, c'est l'as de pentacle. Alors l'as de pentacle, il nous dit que c'est prometteur, il y a quelque chose qui démarre, même si on n'a pas encore tout à fait tout ce qu'il faut au niveau matériel, pragmatique, c'est pas encore tout à fait ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui démarre et qui a du potentiel. Donc, ce qu'on va nous demander de dépasser comme obstacle ici, c'est quand bien même toutes les conditions seraient pas réunies, on peut peut-être quand même tenter le coup. Hein.
Peut-être que cette recherche de perfection, hein, peut-être que c'est aussi parce que vous cherchez la perfection, ou en tout cas que toutes les conditions soient vraiment bien réunies, soient bien solides. C'est peut-être pour ça que vous êtes aussi dans cette impératrice inversée qui n'arrive pas à passer à l'action. Et donc là, l'obstacle à dépasser, c'est ça, c'est-à-dire il va falloir quand même que vous puissiez trouver le juste milieu entre, effectivement, si c'est complètement bancal, que vous n'avez pas tout, il est plus sage de ne pas passer à l'action, mais peut-être que vous avez largement suffisamment de poids, de choses qui fonctionnent, on sait bien, quand il y a un projet, il y a 4 piliers, notamment par rapport au tarot. Il y a les coupes, est-ce que ça me motive? Il y a l'épée, est-ce que j'ai bien pensé à tout? Il y a le pentacle, est-ce que matériellement tout est réuni pour y aller? Et puis il y a j'ai oublié. Il y a le bâton. Le bâton, c'est est-ce que j'ai suffisamment de temps, d'énergie? Est-ce que je peux le faire? Bon, quand ces 4 choses-là sont réunies, il n'y a aucune raison de ne pas passer à l'action. Et donc là, l'As de Pentacle nous évoque ça. Est-ce que, même si tout n'est pas réuni, vous avez quand même pas suffisamment de choses pour démarrer, hein? Donc pour moi, c'est vraiment pas une injonction parce que c'est un peu raide, hein, une injonction à passer à l'action. En tout cas, c'est une invitation très forte à passer à l'action malgré quelques petits détails. Voilà. Ici, dans ce que ça vous fait émotionnellement, on a un 9 de bâton. Alors oui, un 9 de bâton, ça va vous demander de sortir un petit peu de votre zone de confort. Ça va vous demander de pousser un peu vos limites, hein, et en même temps, c'est cohérent avec le reste du tirage, puisqu'on voit que vous résistez un peu, hein, ça vous plaît pas, vous hésitez à partir, ou en tout cas on vous encourage à le faire, vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes dans la réflexion, hein, du choix, et puis on voit ici que l'obstacle à dépasser, c'est la mise en marche, parce que voilà, il manque peut-être des choses, mais c'est pas grave, il faut y aller. Donc oui, émotionnellement, ça vient vous bousculer, et ça vient presque vous forcer, hein. On a l'impression que, voilà, là vous vous dites, bon... ça me coûte, c'est difficile, je sens qu'il faut que je me pousse. C'est pas quelque chose que vous faites avec entrain, avec joie, avec bonheur, hein. On a l'impression que vous vous poussez un peu à agir. Alors on va aller voir après, hein, pourquoi vous réagissez comme ça à un projet que vous mettez en place. Je vais essayer d'avoir des réponses supplémentaires avec la deuxième ligne de tarot. En tout cas, matériellement, hein, ce qui va se passer matériellement, c'est le 8 de bâton. Alors, je pense que c'est pour ça, hein, qu'on nous met ça dans les obstacles, parce que ici on voit qu'il va y avoir un changement de la situation assez rapide. En tout cas, en vous, les choses vont changer. C'est-à-dire que vous allez peut-être percevoir les choses différemment, puisqu'ici on est dans votre intériorité, on n'est pas dans les faits, hein. Un 8 de bâton ici m'aurait indiqué beaucoup de communication, un changement rapide de la situation réelle. Ici, c'est en vous. C'est-à-dire que vous allez probablement modifier rapidement votre perception. Peut-être que si vous passez à l'action, hein, il y a quelque chose qui va d'un seul coup s'éclairer, d'un seul coup se transformer en vous. Ça va être beaucoup plus fluide. Vous allez pouvoir mettre en place plein de choses qui vont rendre les choses plus fluides, en tout cas, hein. 8 de bâton dans l'intériorité, on voit bien que là il y a du mouvement, il y a une émulation, il y a quelque chose qui vient, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'aller-retour, j'ai envie de dire, hein, par rapport à des positions antérieures, où vous allez bien vous rendre compte que vous étiez peut-être dans l'inertie et puis que là vous passez à l'action, vous êtes décidé, déterminé, vous balayez un petit peu les obstacles, hein, et vous y allez. En tout cas, vous, dans votre énergie, ça va se manifester comme ça. Vous allez voir que les choses vont se lever matériellement pour vous, hein. Et alors, dans votre intériorité ou dans votre développement personnel, nous avons un petit cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il nous annonce du bouleversement. Mais c'est pas étonnant, finalement. C'est pas étonnant parce que vous êtes dans une situation où vous hésitez beaucoup, hein, où vous reculez, vous n'osez pas. Je pense que vous n'êtes pas certain, hein, que ce soit bon pour vous avec un 4 de coupe, hein. Alors que, a priori, vous êtes initiateur, hein, de cette situation. C'est votre projet. L'impératrice, c'est son propre projet, hein. Ça serait l'amoureux à l'envers, je vous dirais, on vous impose une situation, vous n'avez pas le choix. Là, on a une impératrice qui a quand même elle-même couvé quelque chose, mais qui a peu confiance en elle, hein, qui doute en fait, hein, de ce qu'elle a mis en place. Donc là, oui, ça va vous chahuter, effectivement. Mais c'est logique, hein, parce qu'il va y avoir des transformations à l'intérieur de vous, et donc ça va forcément produire un effet, donc qui est à mon sens positif, hein. Il n'y a pas ici, on va aller voir avec la précision, mais pour moi c'est positif, c'est-à-dire que ça va vous faire bouger un petit peu. Là, on a quand même une colonne de changement, hein. C'est-à-dire que voilà, on va sortir de sa zone de confort, on va être un peu poussé dans ses retranchements, ce qui va provoquer une transformation assez rapide de la chose, hein, ou en tout cas on va sentir en nous que les choses se transforment, et oui, ça va provoquer du remue-ménage, mais finalement,
c'est pour du bien si ça vous permet de passer à l'action sur quelque chose que vous souhaitez et prendre une direction de vie. Pour moi, c'est du positif. Ici, on a, en sortie de tirage, on a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ce qui nous indique, c'est que clairement, on va se plonger un petit peu dans des tâches mentales, pragmatiques. Voilà, on a tranché, on sait où on va et on s'y attelle. Et finalement, j'ai l'impression que cette inertie ici, vous la résolvez tout au long du mois, puisqu'on sort avec un roi d'épée, qui lui se plonge dans le travail, se plonge dans dans le projet qu'il a mis en place. Donc, même si c'est dans le mental, on est d'accord, peut-être que vous allez être encore à une phase de réflexion, mais en tout cas, cette phase de réflexion, elle va être modifiée, elle ne va plus être basée sur je le fais pas. Elle va plus être basée sur alors je vais faire ça, ça et ça et ça, on va faire dans cet ordre, on va commencer par ça, et puis après on fera ça. Vous voyez, ça sera plus du mental et de la réflexion proactive. Voilà. Alors, on va aller voir comment ça se précise. J'espère que ça vous parle. Moi, j'essaye de rester le plus général possible, de ne pas préciser pour que vous puissiez vraiment vous projeter selon vos situations respectives. Donc, j'espère que cette formule vous convient. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que vous puissiez tous y mettre une situation, plutôt que moi, je l'enferme dans un domaine bien précis. Parfois, le tirage est équivoque et on ne peut pas aller ailleurs que dans un certain domaine, mais là, je trouve qu'il est suffisamment ouvert pour vous permettre d'y associer n'importe quelle situation. Alors, qu'est-ce qui va venir compléter notre tirage? Alors, très bien. Très bien. Alors, on y va. Donc, avec notre 2 de bâton, on a l'empereur. On voit bien que ici, vous faites un choix qui a en rapport avec une stabilité, une sécurité, quelque chose qui va s'ancrer, qui va devenir en tout cas pérenne ou que vous souhaitez pérenne. Donc là, on est sur davantage un choix d'ancrage, plutôt qu'un choix où on va dire on déstructure tout et on part à la recherche. Non, là j'ai l'impression, alors ça parlera peut-être qu'à une partie des vierges, mais en tout cas ici avec l'empereur, on voit bien qu'on va vers quelque chose qui s'ancre, comme je disais. Ici, ce 8 de Pentacle qui indique qu'on part en recherche d'élévation, d'expertise, de devenir un peu plus de progresser dans le domaine qui nous intéresse, eh bien, ça nous soucie. On a beaucoup d'angoisse, on a très peur. Le 9 d'épée nous indique ici qu'effectivement, on cogite à ce sujet-là. On cogite, et moi j'ai envie de dire que ça fait directement écho au manque de confiance de l'impératrice à l'envers, là, où elle hésite, elle se sent pas sûre d'elle. Là, le 9 d'épée, il se sent pas à la hauteur. Il se sent pas forcément à la hauteur, et il se sent pas en capacité d'acquérir ce qu'il vise là. C'est probablement pour ça que vous freinez d'ailleurs. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas forcément en capacité, évidemment, vous n'allez pas vous jeter à l'eau. Vous allez préférer continuer à apprendre, continuer à réfléchir, continuer à vous poser des questions, attendre que tout soit réuni vraiment parfaitement. Et donc là, c'est votre état d'esprit. Mais j'ai l'impression que le tirage vous encourage quand même à passer à l'action. Ici, dans les faits, on a quand même la grande prêtresse avec le 4 de coupe. Alors, on a des énergies là très passives, très très passives. On vous dit que vous allez être passive. Néanmoins, la grande prêtresse indique quand même que on arrive à faire une synthèse de l'expérience et du savoir. La grande prêtresse, elle vient juste après le battleur. Le battleur a mis des choses en action, des choses un petit peu immatures, ou en tout cas des débuts, des balbutiements de quelque chose. Il n'a pas forcément l'expérience nécessaire, le battleur. Il fait. Il est dans l'action. La grande prêtresse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend l'action du battleur et elle y rajoute son savoir pour créer en fait une connaissance. Et donc là, dans les faits, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous invite à faire. Tentez des choses pour avoir à la fois le savoir
et l'expérience, la matière, pour pouvoir donc créer cette connaissance expert. Vous voyez, expert de votre situation, on est bien d'accord que vous n'allez pas demain tous devenir des experts en je ne sais pas quoi, dans une matière. C'est expert de votre, de votre sujet, de ce que vous faites, de vous-même, de votre action. Donc la grande prêtresse vous encourage à la fois effectivement à ne pas lâcher ce mental, il est nécessaire, cette réflexion est nécessaire, cette accumulation de savoir est indispensable pour votre projet. Le tarot ne le nie pas, en revanche, il vous encourage à pouvoir allier les deux, expérimentation et savoir afin de créer une connaissance particulière. Avec le 6 d'épée, on a la roue de la fortune. Alors effectivement, ce qui va vous aider, c'est d'accepter le changement, d'accepter d'avancer. Peut-être qu'ici, on a vraiment... alors l'empereur, en plus, est assez stable, est assez... on dit qu'il campe un peu aussi sur ses positions par certains aspects. Et là, on voit qu'on a vraiment de l'inertie, beaucoup d'inertie qui vous concerne. Et là, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est non seulement d'avancer, de quitter quelque chose, ou en tout cas de laisser derrière vous. Ça peut être des fonctionnements, on n'est pas obligé que ce soit une situation bien précise, ça peut être uniquement un fonctionnement. Donc le laisser derrière vous et accepter de tourner la roue, d'avancer, d'aller de l'avant. Ça va vous aider. Il faut vraiment aller... passer à l'action. J'ai vraiment envie de vous dire passer à l'action. Je pense que ça va être le titre de votre vidéo parce que j'ai l'impression que ce tirage vous y encourage fortement. Quand bien même il vous dit votre capacité à réfléchir et tout ça est primordiale, est intéressante et vous ne devez pas la nier. Il ne s'agit pas là d'agir impulsivement. Par contre, il s'agit de passer à l'acte à un moment donné. Ici, dans les obstacles, on a à la fois cet as de pentacle et ce roi de pentacle. Alors là, ça illustre exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, nul besoin d'attendre que toutes les conditions soient parfaitement réunies au détail près pour pouvoir commencer. Vous avez tendance à vouloir sécuriser un maximum votre projet, votre affaire, ce que vous souhaitez mettre en place. Et là, on vous dit non, il va falloir dépasser ce côté perfectionniste en fait. Voilà, parce que il vous aide à bien des égards. C'est une chance que vous avez, les Vierges, d'être vraiment très performants là-dedans. Mais là, en l'occurrence, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Donc, il faut le dépasser. Il faut le dépasser. Ici, avec le 9 de bâton, on a le valet d'épée. Alors, comme je disais, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Et le valet d'épée, ici, nous indique des informations utiles. Alors, pour moi, c'est rigolo parce que c'est dans l'émotionnel. Donc, si vous voulez, c'est vous qui allez avoir quand même... une petite, alors pas une révélation, j'ai pas une carte où ça me dit que vous allez découvrir d'un seul coup, toute la sagesse du monde. Non, par contre, je pense que vous allez comprendre des choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des idées nouvelles en vous, en tout cas des ressentis nouveaux qui vont vous permettre de dépasser cette limite, de sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir une meilleure connaissance de vous-même, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va venir vous aider à comprendre. Là, on a l'idée de recevoir une information, d'avoir quelque chose qui fait avancer. Avec le matériel, on a le cavalier de coupe. Alors, dans cette catégorie-là, il n'est pas forcément très évident, parce que là, on sait que le cavalier de coupe représente normalement une proposition, quelque chose qui vient à vous et qui est de l'ordre du sentimental ou de l'émotionnel. Ici, dans le matériel, le cavalier de coupe, il est un peu difficile. Alors, surtout avec un 8 de bâton finalement. Mais j'ai envie de vous dire que ça va représenter peut-être de l'aide, peut-être un soutien. Peut-être que vous allez trouver dans ce moment de transformation, dans ce moment intense là où vous allez modifier les choses en vous, vous allez trouver du soutien. J'ai envie de l'interpréter comme ça parce que parce que je pense que vous allez avoir probablement besoin de parler. Alors, c'est pas une situation catastrophique que vous avez, on est bien d'accord. Vous n'allez pas avoir besoin d'un ami dans lequel vous effondrez et pleurer pendant des heures. Néanmoins, ça va quand même produire pas mal de choses en vous. Et je pense que vous allez avoir besoin de quelqu'un, ou en tout cas, vous allez avoir besoin de soutien. Et au niveau matériel, vous allez le trouver, ce soutien. Voilà, vous allez avoir autour de vous des gens, et notamment...
une personne en tout cas qui sera présente pour vous, pour vous accompagner dans cette transformation ou dans ce passage à l'acte. Et donc dans votre regardez comme c'est pas magnifique, dans votre dans votre spiritualité, dans votre intériorité, nous retrouvons l'impératrice qui est là à l'endroit. Alors effectivement, je ne tire pas les cartes à l'envers dans ce schéma-là, mais je trouve que c'est un joli message. Ici, je commence avec une impératrice à l'envers qui me dit oulala, pas confiance, bloqué dans les projets, tout ça. Et là, on est dit qu'à l'intérieur de vous, vous allez prendre confiance. Vous allez avoir quand même la sensation de reprendre le pouvoir, de vraiment avoir toutes les capacités, parce que finalement, vous allez suffisamment comprendre les choses, ou en tout cas vous allez créer une connaissance suffisante qui va vous permettre d'accepter d'avancer. Vous allez lâcher ce perfectionnisme qui vous empêche parfois d'agir. La transformation interne va avoir lieu. Vous allez donc, malgré ce chahut émotionnel, vous allez reprendre confiance en vous, reprendre le pouvoir et être dans l'action. Et là où je vois qu'on est dans l'action, c'est qu'encore une fois, là où il fallait dépasser, vous le dépassez puisque vous êtes là, à la fois dans la réflexion, mais la réflexion de la concrétisation de votre projet. Donc là, c'est quand même une belle sortie de moi où on voit que vous arrivez à dépasser ce qui vous entrave. Vous arrivez à dépasser ce qui vous entrave au mois de mars pour rentrer quand même dans un début d'action. C'est un as. Vous démarrez tout juste fin mars, mais vous démarrez. Donc voilà les vierges. Écoutez, c'est plutôt un tirage positif. Je trouve que voilà, vous rentrez dans le mois avec un petit manque de confiance, des choses qui sont peut-être un peu difficiles à vivre parce que vous n'êtes pas sûr, vous doutez par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et puis finalement, il y a quand même des choses là qui se passent. Vous acceptez de changer, vous acceptez d'avancer. Vous acceptez surtout de lâcher la perfection. Sans pour autant agir de façon impulsive et irraisonnée. Et vous arrivez quand même, vous trouvez du soutien dans ce cheminement et vous passez à l'action en fin de mois. Je trouve que c'est un mois de mars rondement mené. Alors, on y va pour la carte de la sagesse de l'oracle. Je vais vous prendre l'heure de la sieste. Alors, qu'est-ce que l'heure de la sieste nous dit ? Je ne sais pas si c'est en lien ou pas, on va voir. C'est le temps de prendre du recul et de vous reposer. Oubliez les problèmes du monde. Choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes de vos objectifs, de vos listes et de vos désirs. Rien n'est aussi important que le repos, le détachement et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer. Osez laisser émerger les rêves et les idées, sans force ou direction consciente pendant que vous observez sans vous engager maintenant. Alors, c'est intéressant parce que là, on pourrait croire que ça vous dit tout l'inverse du tirage que je viens de faire. Or, pas du tout. Ce que ça vous dit, c'est que là, en fait, quand vous êtes là, en train de vous dire que ça vous convient pas, que vous avez peur de passer à l'action, que vous n'avez pas le pouvoir, quel choix vous allez faire, et que ça vous prend la tête, vous êtes donc dans cet état où il y a plein de problèmes, vous êtes dans vos objectifs, dans la liste, tout ça de ce que vous devez faire, et donc ça, c'est pas la bonne énergie, c'est pas la bonne énergie, et donc on vous dit stop, posez-vous, arrêtez ce mécanisme. Accepter d'avancer, le changement, voyez, accepter de passer par l'expérimentation pour créer de la connaissance. Et donc là, on vous dit stop le mental, en fait. Stop le mental, si nécessaire, faire une pause entre mental et action. Mais en tout cas, c'est pas si... Au début, je me suis dit, super, c'est tout l'inverse de ce que je vous ai dit. Mais non, pas du tout, en fait. C'est parce qu'on voit bien qu'ici, vous êtes dans quelque chose des ruminations, de quelque chose qui vous empêche, qui tourne en boucle, qui vous prend la tête. Et là, on vous dit, stop, ça. Voilà, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Et après, vous pourrez vous engager dans ce que vous avez décidé, débarrasser des angoisses et des blocages. Alors voilà les vierges, donc j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura permis d'avoir des pistes de réflexion et puis j'espère vous retrouver pour les tirages du mois prochain. À très bientôt, bon mois de mars.